Bonjour à tous, c'est Soussou et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recover It en français. J'espère que vous allez tous très bien, même si je pense que actuellement vous devez être paniqué par rapport à votre iPad si vous avez oublié le code d'accès, et je vous rassure maintenant, à la fin de la vidéo vous y aurez de nouveaux accès, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite ce nouveau tuto. Allez, c'est parti! Me voici maintenant pour la partie un petit peu plus pratique de la vidéo, et dans un premier temps, pour ce faire, vous aurez tout simplement besoin d'un logiciel qui se nomme Dr.Phone. Le lien pour l'obtenir sera bien entendu, et comme d'habitude, dans la description de la vidéo. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et lorsque vous serez bien sur sa page, vous allez constater qu'il y a de très nombreuses possibilités avec celui-ci, notamment le fait de déverrouiller un appareil iOS, donc un iPad ou un iPhone, même si vous avez oublié le code. Comment ça va se passer une fois que vous serez désormais sur ce logiciel qui fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac? Il vous suffira de vous rendre dans déverrouiller l'écran, et lorsque vous serez bien dedans, vous aurez de nombreuses possibilités, aussi bien sur Android mais aussi sur iOS, par rapport au code d'accès, par rapport au temps d'écran, au MDM et ainsi de suite. Et vous de votre côté, vous allez devoir vous rendre dans la même catégorie que moi, qui vous permettra donc de déverrouiller l'écran iOS. Lorsque vous serez bien dedans, vous devrez connecter par câble USB votre appareil, donc votre iPad en l'occurrence, et lorsque vous l'aurez bien fait, vous allez constater que devant vous, vous aurez un message qui vous demandera de vous mettre en mode recovery. Donc comment ça va se passer? Selon en fait les modèles que vous aurez, donc iPad comme iPhone, si vous avez potentiellement un bouton Home qui apparaît directement ou pas, eh bien la méthode sera un petit peu différente, mais je pense que à peu près comme moi, vous n'avez peut-être pas du coup ce bouton Home. Et bien dans ce cas-là, il vous suffira simplement, si vous êtes sur iPhone ou sur iPad, sur certains types de modèles, de faire une fois le bouton du volume du haut et ensuite une fois le bouton du volume du bas, et lorsque vous l'aurez bien fait, de rester appuyé sur le bouton pour allumer et éteindre l'iPad, et vous allez devoir rester dessus jusqu'à que le terme éteindre apparaisse. Vous allez continuer à bien rester appuyé dessus, vous allez voir que l'iPad va directement s'éteindre, vous allez continuer encore une fois à rester appuyé dessus jusqu'à que votre iPad ou votre iPhone se mette directement en mode recover it. Désormais, lorsqu'il le sera bien, vous allez voir que devant vous, sur ce logiciel, vous aurez la possibilité de télécharger la dernière mise à jour de iOS qui fonctionnera aussi bien sur iPad que sur iPhone. Et lorsque vous l'aurez bien fait, il y a un transfert de la mise à jour qui va directement se faire sur l'appareil iOS que vous avez. Autrement dit, il y a vraiment tout le système qui va bien se remettre à zéro. Donc je vous recommande vraiment de faire régulièrement des sauvegardes. Ça peut être sur iTunes, sur iCloud, sur votre PC et ainsi de suite, afin évidemment de récupérer tout ce que vous aviez dessus, comme notamment les photos, les applications, les messages et ainsi de suite. Et par la suite, lorsque votre iPad va bien se rallumer, donc ça prendra au total je pense une bonne dizaine de minutes entre les différents chargements, vous allez évidemment constater que l'iPad va s'éteindre, se rallumer, avoir quelques chargements. Je vous rassure maintenant, c'est tout à fait normal. Et par la suite, lorsque tout cela sera bien terminé, vous allez voir que vous aurez la possibilité de reconfigurer votre iPad avec les caractéristiques et les fonctionnalités de base. Donc ça peut être le fait de le mettre en mode sombre, le fait de remettre un compte sur iCloud et ainsi de suite, et notamment le fait de bien remettre un nouveau code d'accès sur celui-ci, et ainsi celui-ci vous allez devoir bien le noter quelque part. Ce serait évidemment un petit peu bête de recommencer ceci à chaque fois, et par la suite vous aurez de nouveau accès à votre iPad avec le nouveau code d'accès que vous aurez bien remis de votre côté en toute simplicité. Et ça, je pense qu'on est bien d'accord. Au total, je pense que ça prend une bonne dizaine de minutes, mais essentiellement sur les chargements, vous n'aurez rien à faire de votre côté. C'est vraiment Dr.Phone qui s'occupe de tout. Et par la suite, sur Dr.Phone, vous allez évidemment constater que vous aurez plein d'autres possibilités, comme je vous le disais en début de vidéo. Ça peut être, pourquoi pas, le fait de transférer des données qui proviennent d'un ancien iPhone vers le nouvel iPhone, mais aussi d'un Android vers un iPhone, de réparer les problèmes les plus courants sur un appareil iOS, donc notamment un iPhone et un iPad, et plein d'autres choses comme le fait de changer sa localisation, etc. Je vous laisserai évidemment tout découvrir directement de votre côté. Moi maintenant, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir, et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant,
maintenant, je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde!